Le silence de Trump. Vous avez bien entendu, pas un mot, pas une phrase, pas un geste. L'homme qui parle pour tout, qui tweet pour rien, qui commente même la météo. Eh bien, ce soir, il a fermé la bouche. Et ce silence-là, mes frères, ce silence-là pèse plus lourd que n'importe quel discours. Parce que quand un chef d'État américain se tait, c'est que quelque chose de fracassant vient de se produire. Et là, cette nuit, quelque chose de fracassant s'est bel et bien produit. Revenons en arrière quelques heures. Trump était à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, son terrain de golf doré, là où il se sent roi du monde. Et puis, coup de téléphone, réunion d'urgence, hélicoptère, Maison Blanche. En quelques minutes, tout bascule parce que l'Iran venait d'intervenir sur Jérusalem. Pas une action symbolique, pas une démonstration pour faire parler, non. Une opération massive, coordonnée qui a mis le dispositif sécuritaire israélien et américain en état de choc total. Moi, c'est franc, je ne suis pas sur BFM, je ne suis pas dans un studio climatisé avec une cravate et un prompteur. Je suis là, devant vous, avec les yeux grands ouverts, sur ce que les grands médias n'ont pas encore digéré. Et si vous me suivez, c'est parce que vous savez que je ne viens pas vous vendre du confort, je viens vous dire ce qui se passe vraiment. Je vais profiter pour rendre hommage aujourd'hui à ceux qui ont allumé la flamme avant moi. Ces grands frères qui ont fait de leur téléphone une arme d'éveil, qui ont refusé de se taire quand le monde entier leur disait de dormir. C'est grâce à eux que des voix comme la mienne existent et je continue le travail avec encore plus de fougue. Mesdames et messieurs, attendez. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, la signification réelle de ce silence de Trump, ce que les caméras n'ont pas pu filmer à Jérusalem et pourquoi l'Iran a choisi exactement cette nuit. Ça, vous ne l'attendrez nulle part ailleurs. Restez car chaque seconde compte. Et avant qu'on plonge dans le vif du sujet, partagez cette vidéo maintenant. Pas dans 5 minutes, maintenant. Parce que l'information que vous êtes sur le point d'entendre, elle va disparaître des fils d'actualité avant demain matin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche car celle-ci sonne quand il se passe quelque chose que vous ne devez pas rater. Eh bien, voilà la réalité brute des faits. Dans la nuit du 1er au 2 mars 2026, l'Iran a lancé une opération d'envergure sur Jérusalem et plusieurs points stratégiques d'Israël. Une action d'une ampleur inhabituelle. Vous comprenez? Pas un ou deux incidents isolés. Un déploiement organisé, méthodique, qui a déclenché une réponse sécuritaire jamais vue sur le sol israélien. Plus de 400 véhicules de secours déployés dans les rues de Jérusalem. 400. Dans une ville de cette taille, c'est colossal. C'est comme si toutes les équipes d'urgence de Paris, Lyon et Marseille réunies débarquaient en même temps dans une seule avenue. Les lumières rouges à perte de vue, des convois qui filent dans des directions que les caméras ne peuvent pas suivre. Et les soldats israéliens, ces hommes qui d'habitude affichent une posture de granit, les soldats pleurent. Vous avez bien attendu, ils pleurent. Et Trump dans tout ça. Trump arrive à la Maison Blanche, les journalistes l'attendent comme d'habitude sur la pelouse parce que c'est toujours comme ça. Toujours, il répond, il parle, il fanfaronne. Mais cette fois-ci, vu ignoré, il passe sans un mot. Un correspondant de l'agence TASS, l'une des rares où se présente sur le terrain cette nuit-là, le confirme noir sur blanc. Trump a refusé de répondre aux journalistes à son retour à la Maison Blanche. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Quand Trump se tait, c'est que la situation le dépasse. Maintenant, décortiquons. Pourquoi ce silence est-il aussi fracassant que l'opération elle-même? Parce que Trump a conçu toute son image politique sur la parole, souvent excessive, souvent agressive, mais toujours présente. Quand il rentre d'une crise, il parle. Quand il est sous pression, il parle encore plus fort pour noyer le signal. Mais là, rien. Ce silence, mes frères, ce silence dit une seule chose. Quelque chose s'est passé à Jérusalem que les États-Unis ne sont pas encore prêts à confirmer officiellement. La question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose formuler clairement, est celle-ci. Est-ce que les infrastructures souterraines israéliennes ont été atteintes? Les abris des hauts gradés? L'Iran avait présenté il y a quelques mois une technologie capable de traverser les structures en béton armé profond, inspirée bien sûr de modèles qui ont étudié de près pendant des années. Est-ce que cette nuit, ils l'ont utilisé? Je pose la question. Je ne tranche pas, mais les indices sur le terrain rendent la question légitime. Mesdames et messieurs, et là, parlons de ce que les médias mainstream, c'est-à-dire les médias occidentaux, ne vous diront pas. BFM, CNN, tous ces plateaux lumineux avec les experts en cravate, ils ont une contrainte que moi je n'ai pas. Ils ne peuvent pas dire certaines choses avant que les gouvernements occidentaux leur donnent l'autorisation de leur dire. C'est ça la réalité. Ils attendent le communiqué officiel, ils attendent qu'on leur valide la version. Eh bien, cette nuit-là,
Aucune image n'a filtré des zones concernées. Zéro. Dans un pays comme Israël où chaque citoyen filme tout avec son téléphone, dans une ville comme Jérusalem qui est l'une des plus surveillées au monde, aucune image des zones réellement touchées. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un verrouillage de l'information de cette nature ne se produit pas par hasard. Il se décide, il se planifie et il se maintient par la force. Moi, je vous dis clairement, quand l'image disparaît, c'est que la réalité derrière est trop lourde à montrer. Et là, que se passe-t-il dans le camp israélo-américain? Qu'est-ce que les agitations révèlent sur l'état réel? Mesdames et messieurs, Trump dans la salle de crise de la Maison Blanche, cette pièce sans fenêtre avec les écrans et les lignes sécurisées en train de gérer l'urgence. Ses conseillers autour de lui et la grande question qui flotte dans les salles est: est-ce qu'on répond cette nuit? Et si on répond, jusqu'où va-t-on aller? 400 véhicules de secours dans les rues de Jérusalem en quelques heures, ce n'est pas de la logistique ordinaire. C'est une réponse à quelque chose de massif. Et les soldats qui pleurent, ces images-là ne s'inventent pas. Elles ne se mettent pas en scène. L'Iran a montré ce soir-là qu'il pouvait toucher au cœur du dispositif israélien d'une façon que personne, ni Israël, ni ses alliés, n'avait anticipé à cette échelle. Mesdames et messieurs, cette analyse vous parle. Aimez cette vidéo, pas pour moi, pour que l'algorithme envoie cette information vers ceux qui ont besoin de la comprendre. Votre like est un acte d'éveil collectif. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense vraiment, pas la version édulcorée, bien sûr, la version vraie. Ce qui vient de se produire marque une rupture, pas une escalade de plus dans un conflit qui dure, une rupture. L'Iran a démontré cette nuit qu'il était capable d'agir sur le sol israélien de façon suffisamment significative pour paralyser la communication du président américain. Réfléchissez à ça, paralyser la parole de Trump, l'homme qui tue pendant que ses propres réunions. Ce n'est pas rien. Ce que ça veut dire pour les prochains jours, ça signifie que les États-Unis sont face à un dilemme brutal. S'ils répondent contre l'Iran, ils s'engagent dans une spirale dont personne ne contrôle la sortie. S'ils ne répondent pas, la dissuasion américaine, ce principe sacré selon lequel toucher Israël, c'est toucher Washington, prend une gifle monumentale dans la figure. Il n'y a pas de bonne réponse et c'est précisément pour ça que Trump s'est tué. Maintenant, l'Afrique dans tout ça. Parce que mes frères et sœurs africains, vous pensez peut-être que Jérusalem c'est loin, que ça ne vous concerne pas directement. Permettez-moi de vous montrer le fil invisible. Chaque fois que le Moyen-Orient s'embrasse, les prix du pétrole bougent, les routes commerciales se réorganisent, les alliances se redessinent et l'Occident, quand il est en crise, c'est prouvé par l'histoire, l'Occident regarde l'Afrique différemment. Soit comme une base logistique, soit comme un terrain de récupération des ressources pour financer sa propre résilience. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sahel. Vous avez vu comment la recomposition géopolitique mondiale a accéléré l'éveil souverainiste africain. Cette nuit-là, l'Iran a montré que le Sud global peut résister, que la puissance ne suffit pas à garantir l'impunité. Et ça, cette leçon-là, elle concerne chaque peuple qui cherche aujourd'hui à retrouver sa dignité. Mes frères et sœurs africains, ce qui se joue à Jérusalem cette nuit, c'est aussi une page qui s'écrit pour nous. Restez éveillés, restez ensemble, le monde change et cette fois, nous ne serons pas les derniers à comprendre ce qui s'est passé. Un peuple qui sait lire les signes du temps ne peut pas être trompé indéfiniment. Et ce soir, dans cette nuit qui couvre Jérusalem et Washington, je veux vous laisser avec une seule pensée. La vérité à ceci est extraordinaire. Elle finit par traverser le silence, même le silence de Trump, même le verrouillage des images, elle passe, elle arrive, elle illumine. Continuez à chercher, continuez à partager, continuez à vous éveiller les uns les autres. Je suis Franc et on se retrouve très bientôt pour la suite.